Le message que j'aimerais apporter, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'échec. Tout échec, en fait, est un apprentissage. Oui, il y aura peut-être plus de moments plus compliqués que les moments canons, mais les moments canons sont vraiment canons, donc je pense que ça vaut le coup. Je m'appelle Émilie, j'habite à Bruxelles, j'ai 3 enfants et je suis la fondatrice de Théa Jewelry, qui est une marque de bijoux personnalisés que j'ai montée il y a presque 12 ans. J'aimerais vraiment les accompagner dans leur storytelling, donc c'est-à-dire de la manière dont vraiment elles doivent se présenter autant sur leur site que sur le réseau, qu'à des clients, qu'à des investisseurs. Donc elles aient le bon discours. Dès le début, elle me dit que ce qu'elle souhaite, c'est que je me présente, c'est vraiment créer un lien humain justement pour pouvoir comprendre mon projet, vouloir comprendre où je souhaite aller pour me conseiller au mieux. Tu as une petite base de données de clients du coup sur le digital? Ouais, mais c'est tout petit, hein. Je crois que je dois avoir peut-être une centaine de clients. Okay. C'est vraiment une petite base. Hein. En fait, je pense qu'il faut vraiment que j'ai une stratégie e-commerce bien précise avec justement des relances, des ci, des ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas encore. Je pense aussi que c'est un budget à sortir. C'est surtout si tu veux le faire correctement. Ouais, c'est ça. Si tu veux vraiment mettre de l'argent dedans, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Déjà, va pas chercher tes followers à coup d'argent, quoi. Tu vois, va déjà aller chercher à coup de contenu. De contenu, c'est ça. Et voilà, et en fait, va pas à la course en fait de combien, en fait. Tu vois, essaie déjà de fédérer une communauté. En fait, c'est exactement ça. On entend souvent qu'on a la course, tu vois, effectivement, du compte Insta. Oui. Mais c'est pas vrai, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'ouvre à des micro-comptes, à des micro-marques, à des micro-influences. Complètement. Parce qu'on se rend compte, en fait, que c'est des vrais gens qui sont derrière. Qui sont derrière, c'est ça. Et qui sont là pour une vraie cible, en fait, spéciale. Parfois, on me dit, mais investis un peu sur Instagram pour avoir encore plus d'abonnés, pour sponsoriser. Moi, je soignerais déjà ceux qui sont là, en fait. Ça va être les meilleurs ambassadeurs. En fait, elle est seule. Elle a une problématique que j'ai beaucoup connue. Elle a une vision qui est très claire et qui est très cool et très juste. Donc, je pense qu'elle aura moins besoin de moi à ce niveau-là. Par contre, elle souffre un peu de solitude. Et donc, je pense que juste de pouvoir discuter avec quelqu'un régulièrement sur plein de sujets et d'avoir un avis extérieur, je pense que ça va vraiment l'aider de se sentir bien dans son projet. On n'est pas encore assez au taquet pour les stories, tu vois. Bah ça, c'est le côté incarnation de la marque, tu vois, qui est hyper... Incarner notre projet. Première rencontre avec elle pour se dire un petit peu qui on était les unes les autres, quel était notre parcours, ce qu'on avait fait, essayer de mieux apprendre à se connaître pour pouvoir vraiment mieux cibler les problématiques en fonction de qui on est, parce que c'est important de travailler en fonction des personnalités de chacune. On s'adresse quand même à un public de personnes qui sont malades. Et tu sais, aller trop raconter ta vie et tout ça, enfin nous, on n'est pas malades. Oui, mais c'est quand même important que les gens comprennent. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que là, ces derniers temps, on pitchait vachement parce qu'on rencontrait des gens, etc. Et là, la dernière fois qu'on a pitché, quelqu'un a dit par contre, désolé, mais c'est hyper déstabilisant, vous avez aucune émotion, vous êtes des robots. Genre, c'est bizarre. Et c'est là où on s'est dit, il faut quand même que nous, on se recentre aussi sur ce qu'on a vécu. Ça peut être lourd à entendre. Moi, je t'avoue que hier, j'ai dit à Caro, en fait, tu sens qu'elles ont dû souvent le faire et que du coup, elles ont un truc un peu tout fait. Automatique. Ouais. On n'avait aucun recul là-dessus. Et je trouve ça hyper important. Enfin, ça fait du coup, maintenant, on en parle. Et je trouve ça hyper important qu'on fasse gaffe. Bah non, en fait, notre histoire, il faut qu'on la reparte, qu'on en parle plus doucement. On parle souvent de charte graphique, tu vois, parce que c'est un peu la base. Ouais. Mais pour moi, il y a aussi une charte édito, en fait, qui est hyper importante. Ouais, c'est vrai que... C'est quel est le ton, comment tu t'adresses à tes clients. C'est des petites choses qui sont pas si petites et en fait qui font énormément après ricochet dans tout ce que vous allez raconter. C'est ça, en fait, on peut pas se tromper là-dessus, tu vois. C'est pas toi qui parles aux gens. Ouais. C'est aussi ta newsletter, ton Instagram, quand tu vas aller chercher un client, quand tu vas chercher un investisseur. Ouais, c'est pour ça qu'on c'est un fil rouge que tu déroules, en fait. On s'est vraiment projeté sur un an avec elle, en réfléchissant tout ce qu'on allait pouvoir faire ensemble ensuite, le rythme qu'on allait pouvoir donner à nos échanges. On voit qu'elle a envie de nous accompagner aussi et c'est trop bien. C'est précieux. Donc on a vraiment fait une espèce de grand brainstorming en fait sur qui elles sont et pourquoi ce projet. Et en fonction de ça, après, je vais pouvoir me sentir beaucoup plus libre en fait de les accompagner plus justement.